navigateur. Et vous voyez que le pool de groove apparaît en même temps, hein. C'est une sous-partie du navigateur. D'ailleurs, je vais l'enlever pour qu'on voit bien le navigateur. Et dans le navigateur, vous avez 3 parties. Vous avez une partie place, là, places, place, où vous allez rajouter des choses. Par exemple, j'ai besoin de mon desktop, je vais l'enlever, là, le supprimer. J'ai besoin de voir mon bureau, et ben je rajoute dossier, je clique sur ajouter dossier. Vous devriez avoir ça normalement. Et donc je vais cibler le bureau et je clique sur ouvrir. Et maintenant mon bureau apparaît en bas. Alors bien sûr, si ça m'intéresse, je peux le prendre et le remonter. Voilà. Donc c'est Tipar, tout ça, les trucs que vous voyez en dessous, c'est mes dossiers à moi, hein. Ça permet d'aller vite vers des banques de sons, vers vos morceaux en cours, vers vos idées, vos projets, etc. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas mal. On rajoute des éléments. La bibliothèque utilisateur, on en parlera, c'est vraiment très important. Les packs, allez installer des packs. Si vous êtes débutant, vous venez d'installer Live notamment, vraiment tout en bas, donc vous allez dans Pack, vous descendez tout en bas si vous en avez beaucoup, sinon ça va afficher directement ici. Pack à télécharger, vous installez tout. Pack à mettre à jour, vous installez tout. C'est hyper important parce que pour composer, on a besoin de sons et de sons inspirants. Et donc, plus on installe de packs, plus il y a de chances qu'on n'ait pas besoin de rajouter des plugins et des tas de choses. Vous verrez, dans Live, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses très, très bien. Au-dessus, les catégories, c'est tout ce qui va être dans la bibliothèque utilisateur. Je mets des petites couches, on en reparlera, mais c'est très important, la bibliothèque utilisateur. Donc, tout ce qui se trouve dans la bibliothèque, vous allez les retrouver ici. Et l'avantage, c'est que c'est rangé pour vous aider à composer. C'est rangé par type d'usage, type d'outil. Donc tout, bon, bah, alors là, c'est tout mélangé. Et vous voyez qu'à côté, j'ai des filtres. Donc j'ai le résultat de ce que j'ai cliqué, hein. Je clique sur modèle, je vois mes modèles. Sur clip, je vois des, hop, je peux enlever les filtres. Voilà, je vois des clips. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que les filtres là vont vous permettre vraiment de vite vous y retrouver. Notamment, on le verra tout à l'heure, si vous travaillez avec des samples, des boucles, et que vous voulez travailler dans une tonalité. Ça, c'est vraiment génial. Il y a beaucoup de gens à qui ça manquait par le passé. Vous aimez bien utiliser des boucles de guitare, des boucles de piano, des boucles de basse, des boucles, peu importe, de synthé house. Et ben, si vous sélectionnez A, ben, vous allez avoir que les boucles, les loops qui sont A. Et en plus, j'aurais pu prendre ici loop. Alors, je vous explique comment ça marche. Je vais me remettre sur tout. En fait, avec un clic droit, ici, au niveau de filtres, je choisis les filtres qui apparaissent. Donc, je pourrais enlever contenu. Et vous voyez, ou type. Là, je vais enlever les deux. Vous voyez que maintenant, j'ai sound, drum, caractère, device, fonction, format. Donc, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous pouvez les enlever. Il y a aussi des choses qui ne sont pas très cohérentes avec batterie, par exemple. J'ai enlevé fonction. Si je rajoute fonction, vous allez voir que, bon, faut pas que je prenne trop de temps non plus avec ça, mais voilà, instrument. Donc c'est forcément des instruments. Ça n'a pas trop de sens d'avoir voilà, fonction alors qu'il y a des éléments qui n'ont qu'une seule fonction. On en reparle juste après. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'on va avoir des filtres. On sélectionne ceux qu'on veut afficher. On peut directement tout afficher en bas, vous avez vu. Et donc dans chaque filtre, vous cliquez et ça va faire une présélection, enfin une sélection en bas qui correspond aux paramètres que vous avez sélectionnés, quoi, en gros, hein. On peut revenir en arrière, c'est-à-dire que là, je pourrais revenir à ce que j'avais sélectionné tout à l'heure. Regardez, vous voyez, je suis passé de batterie à tout. Sample maintenant. Je vais en arrière. Donc ça, c'est pas mal parce que des fois, on cherche un instrument et finalement, on l'avait trouvé, mais on le cherche encore et on se dit, mais ce que j'avais trouvé il y a 2 minutes, c'était pas mal. Donc n'hésitez pas à utiliser ça. Je peux aller en avant dans ma recherche ou aller en arrière. D'accord? Avec ces deux petits boutons ici. Flèche gauche, flèche droite. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut éditer les filtres. J'ai cliqué sur Edit et je vais lui demander effectivement de rajouter peut-être des éléments. C'est-à-dire qu'ici, je vais ajouter un groupe. Je vais aller tout en bas. Je peux rajouter un tag. Je peux mettre un tag ça me plaît. Ça ne va pas être très facile à utiliser, mais pourquoi pas. Et donc, je pourrais taguer des éléments. Hop, ça me plaît. Et donc maintenant, si je clique ici, vous voyez que j'ai les deux que j'ai mis dans ça me plaît. Donc ça peut être intéressant. Je vais le supprimer parce qu'après, j'ai plein de choses. Je le supprime, voilà. Vous voyez qu'il apparaît directement là. Donc ça peut être vraiment pas mal. Vous pouvez rajouter carrément un dossier, un groupe, et donc ça apparaîtra dans les filtres, hein, dans les créateurs, tuning. Voilà, vous pouvez avoir un groupe en plus. Et ce qui peut être intéressant aussi quand on est débutant, c'est que si vous avez cherché des loops, je ne sais pas, des drum loops par exemple, et ça vous plaît, enfin, voilà, vous avez sélectionné Lo-fi and Vinyl par exemple. Voilà, et toutes ces boucles vous plaisent.
vous pouvez sauvegarder le petit plus et vous récupérez un dossier, là, enfin, une espèce de dossier dans vos catégories que vous pouvez bien sûr renommer. Vous voyez que là, le texte est sélectionné. En vrai, c'est pour ça qu'il est noir, enfin, oui, qu'il est sur fond noir. Je pourrais tout de suite taper, alors c'était quoi? J'étais dans les boucles Lofi. Ben, pourquoi pas, il me l'a déjà mis en fait, mais c'est pas grave. Loop, Lofi ou loop house ou loop entrée, j'ai fait entrée. Et donc du coup, voilà, vous sauvegardez comme ça des banques, des recherches, voilà, sans problème. Vous cliquez, vous avez vu sur le petit plus. Je peux aussi effacer tous les filtres que j'ai appliqués. Je clique sur effacer, hop, ça revient à 0 et j'affiche tout. Donc ça, c'est vraiment intéressant, les filtres. Je vous laisse aller voir ça. Alors, ils vont l'améliorer. Je vous entends déjà rouspéter. Il y a beaucoup de gens qui rouspètent avec ça. Moi aussi. Des fois, je comprends pas. Il y a des fois, c'est même pas logique. Je suis dans les batteries, il me sort des boucles. Enfin bon, voilà. Il y a une logique. C'est en train d'être amélioré. C'est-à-dire qu'il sera bientôt dans Live 12.1, il sera capable d'indexer même vos propres fichiers. Et donc de détecter, vous savez qu'il y a une petite IA qui travaille derrière et qui analyse tout ça. Donc ça, à mon avis, c'est que le début, ça vient d'apparaître avec Live 12. Donc faut prendre l'habitude, à mon avis, parce que ça va se développer. C'est vraiment très pratique. Donc on a ici tout ce que contient la bibliothèque. Ici, tous les sons, c'est-à-dire tous les instruments. Hein, les trois là, c'est des instruments. Son, batterie, instrument, c'est la même chose. Donc c'est tous les instruments chromatiques, donc qui vont jouer des notes. Je pourrais vous montrer ça. Je vais prendre un nouveau set à partir de maintenant. Ne pas sauver. Voilà, comme ça ressemble à vous. Donc effectivement, si je vais dans son, je vais avoir basse, guitare, lead, etc. Je vais avoir tous les types d'instruments. Dans batterie, ça va être que des instruments rythmiques. Vous vous souvenez tout à l'heure qu'il y a une petite particularité, hein, c'est vraiment important. Donc je vais prendre piano and key par exemple. Donc un piano ou un synthé, peu importe, toutes les notes vont jouer ce son-là. C'est pour ça qu'on appelle ça un instrument chromatique. Hein. Ça joue do, ré, do dièse, etc. Si je prends un instrument rythmique, donc cette fois-ci, on va aller dans électro. Alors ADG, c'est des device Ableton et Wave, bah, c'est un fichier, c'est une boucle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, tout d'un coup, il me sort une boucle aussi. Moi, je voulais un instrument, donc je prends bien ADV ou ADG. La seule différence, c'est qu'ils sont groupés. ADG, ils sont groupés. ADV, il est tout seul, l'instrument est tout seul. Sinon, vous voyez que là, c'est groupé, il y a plein de choses. Il y a des effets, il y a plein de trucs. Bon. Souvent, quand c'est groupé, on va avoir des macros, puis quand c'est pas groupé, on n'a pas de macros. Vous allez voir, c'est souvent comme ça que ça marche. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, maintenant, chaque note déclenche un son différent. Et donc, j'ai 128 notes, donc 128 sons possibles ici dans les cases. Et je pourrais très bien jouer trop bas. Là, je joue trop bas, donc pas de son. Encore un problème qui arrive souvent quand on est débutant. Ah bah, je joue dans mon instrument, j'ai pas de son. C'est normal, effectivement, il faudrait jouer les bonnes notes. Donc la note qui est là, souvent c'est le C1. Voilà, c'est souvent celle-là. Et donc si je joue le C1, ça déclenche le son de kick. Si je joue la note du dessus, la snare, etc., on avance comme ça. Donc c'est normal. Il y a les instruments rythmiques qui se présentent souvent dans cette forme. C'est un drum rack, on appelle ça dans live. Et les instruments chromatiques, ça peut être un sample, hein, ça peut être peu importe, mais on va pouvoir jouer toutes les notes et on entendra le même son pour chaque note, pour toutes les notes. D'accord? Donc son, les basses, les synthés, batterie, les instruments percussifs, tous. Ça peut être des percus africaines, ça peut être des batteries, ça peut être tout. Et dans l'instrument, n'y allez pas si vous êtes débutant, puisqu'en fait, sauf si vous avez envie d'expérimenter le sound design, de créer vous-même vos sons et de voir un peu comment ça fonctionne, là, vous allez retrouver effectivement tous les instruments de live, donc tous les périphériques, hein, pour reprendre un terme qu'on a utilisé tout à l'heure, qui vont permettre de générer des sons. Et alors, il y en a trois grandes familles. Vous avez ceux qui simulent des choses qui existent, c'est-à-dire que vous allez avoir un périphérique qui imite un violon, par exemple, ou un instrument rythmique. Si on prend électrique, donc ça simule un synthé. Donc on choisit un synthé électrique. Donc on choisit avec quoi on tape, sur quoi on tape, etc. Donc effectivement, là, le but, hein, il y en a qui simulent des guitares, par exemple. On va choisir où est le micro par rapport aux cordes. On va choisir. Donc ça, c'est de la simulation où effectivement, on cherche à reproduire un instrument qui existe et on va retrouver les mêmes paramètres que sur l'instrument.
Et on a aussi donc des sampleurs, tout ce qui utilise des samples, des fichiers audio. On enregistre quelque chose et on veut faire de la musique avec. Donc vous avez Simpler, Sampler, etc. Vous en avez beaucoup. Vous avez Drum Rack qui fonctionne avec Simpler, c'est un peu le même principe. On peut glisser des fichiers audio dedans et quand on appuie sur la touche, ça va lire le fichier audio. Et vous avez après tout ce qui est synthèse, donc analogue, etc. Donc vous avez toutes les formes de sound design qui sont déjà présentes dans Live avec des instruments très puissants, Operator, Wavetable, Meld. Voilà, allez voir si ça vous intéresse ce qu'on peut faire avec Meld. Et donc pareil, hein, là, si vous voulez, vous pouvez choisir aussi des basses. Donc vous n'êtes pas limité par le fait que vous n'êtes pas dans son, hein, c'est pas grave. Vous choisissez tout ce qui produit des basses et vous voyez les instruments qui permettent de faire des basses. Ça peut permettre de découvrir. En tout cas, si vraiment vous êtes débutant, vous voulez composer, c'est batterie et son. Là, vraiment, vous allez être tranquille, vous allez tout trouver facilement. En dessous, on a donc tous les effets audio. Vous vous souvenez tout à l'heure, hein, je veux une disto. Eh ben, soit j'ai un plugin, donc c'est pour ça qu'ici on a plugin. Donc j'ai installé un plugin VST 1, 2, 3, bon 1 je crois pas, mais 2, 3, comment c'est, AU, Audio Unit si j'ai un Mac, ou même voir, je ne sais plus les formats, enfin voilà, un format qui est reconnu par Live, c'est mieux. Donc effectivement, on les retrouve ici. Ça peut être des plugins de disto, mais on en a aussi beaucoup dans les effets audio, hein. Il y a toute cette liste-là. Vous avez, on parlait de disto, donc vous avez pédale par exemple, où là vous avez un overdrive, distorsion, fuzz. Vous avez des chorus, vous avez énormément d'effets. Donc allez voir, je ferai peut-être on va pas les faire dans le détail parce que ça va être trop long sinon. Les effets MIDI, donc pour bien comprendre, j'ai donc un instrument ici. Alors je vais plutôt prendre d'ailleurs l'instrument que j'avais, que j'ai enlevé dans son. Oui, alors tiens, voilà, organe, très bien. Donc on est d'accord que, petit rappel, mais quand on est très débutant, c'est piégeant, le MIDI est transformé en audio. Donc quand je mets l'instrument, il n'y a pas de son. Vous pouvez vous dire, bah ouais, mais là j'ai entendu un son. En fait, ça c'est la préécoute. Donc ça vous permet de choisir l'instrument, d'entendre le son qu'il va faire avant de le mettre sur la piste. C'est juste une préécoute. Ça marche avec les sons de batterie. Alors ça c'est mes kits à moi. Voilà. La préécoute est là, le volume est ici sur la piste master. Donc l'idée, c'est pas de récupérer la boucle, hein. L'idée, c'est de récupérer l'instrument qui joue ces sons. Donc c'est les sons que je vais avoir. Et alors je vais enlever la préécoute. D'accord? Donc l'idée, c'est de récupérer ces sons et de pouvoir jouer avec, hein. Vous ne faites pas avoir avec ça. C'est pareil pour les instruments. Vous avez une préécoute, enfin pour les sons, vous avez une préécoute qui vous permet de dire ah non, pas ce son, oui, ce son, etc. Vous l'activez bien sûr ici. Si c'est éteint, vous n'avez pas de préécoute, attention. Donc vous l'activez là. Et donc effectivement, vous avez l'instrument qui transforme le MIDI en audio. Donc si je vais chercher un effet MIDI, c'est forcément avant. Je pourrais avoir par exemple pitch, ça c'est plus simple. Donc je joue cette note tout le temps. Je vais même créer un clip, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, donc il joue toujours la même note. Et j'ai mon effet pitch qui va modifier cette note. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on modifie les données MIDI, donc arpégiator, ça va être modifier la hauteur des notes avec pitch, la durée des notes avec note length, ça peut créer du random, donc vous jouez une note et puis il vous sort n'importe quelle autre note. Ça peut être le scale qu'on a aussi ici, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on peut l'utiliser comme effet MIDI, donc il va sélectionner les notes qui sont fausses et ne pas les jouer que des notes justes. Vous avez note echo qui va répéter des notes MIDI. Voilà, vous avez le Velocity aussi, où est-ce qu'il est? Voilà, Velocity ici, qui va permettre de modifier la façon. J'ai joué tout doucement sur mon clavier, mais en fait, Velocity va dire non, il a joué très fort sur son clavier, donc ça jouera très fort. Donc l'idée, hein, c'est qu'on modifie les données MIDI. Tiens, je vais le mettre d'ailleurs. Voilà, même si je joue, je ne peux pas jouer tout doucement, ça joue forcément fort. Et derrière, on va donc mettre des effets audio qu'on ne pourra pas mettre avant. Vous voyez que là, j'ai une barre orange qui dit où je vais mettre mon effet. Enfin, qui me dit insérer des effets, même il me dit insérer les effets audio après l'instrument. Donc effectivement, c'est là parce que j'ai de l'audio qui sort de l'instrument, donc je vais pouvoir mettre un effet audio. Alors, je n'ai pas pris le plus audible, mais bon, vous avez compris le principe, hein. MIDI, effet MIDI, instrument qui transforme le MIDI en audio, audio, je mets des effets audio.
Et le son, tout va de gauche à droite. Ça se compliquera plus tard quand vous serez prêt à la complication. Mais pour l'instant, vous pouvez retenir ça. Si je rajoute un effet derrière, le son passe d'abord ici pour ensuite aller dans Corpus. Et en fait, ce qui est bien dans Live, c'est qu'on peut rajouter autant d'effets qu'on veut. On n'est jamais limité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, dans cette fenêtre, on peut naviguer. Soit vous avez une souris avec une molette qui vous permet de faire gauche-droite. Ça, c'est vraiment le plus pratique. Sinon, effectivement, vous cliquez ici, vous vous déplacez dans votre chaîne d'effets sans problème. Donc illimité, hein, autant d'effets MIDI que vous voulez, autant d'effets audio que vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus. Très bien, très bien, très bien. Donc effet MIDI, les modulateurs, c'est des éléments qui vont créer du mouvement. Je vous laisse découvrir tout ça. Le plus courant, c'est le LFO. Voilà, si vous avez déjà entendu parler, ça va vous parler. Vous allez créer un mouvement continu comme ça, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent récupérer du son et créer du mouvement à partir du son qu'on récupère, etc. Bon. Les Max for Live, je vous ai parlé de Max dans l'introduction. Forcément, si vous allez chercher des Max et que vous les installez, des packs sur le site ou dans les packs qu'on installe ici, là, ils vont tous se retrouver ici, pardon, Max for Live. Et donc, vous allez retrouver des instruments dans les filtres. Hein, vous aurez instruments. La fonction est vraiment utile pour le coup. Là, ça vaut le coup de le laisser afficher parce qu'effectivement, il y a des instruments, des effets audio, des effets MIDI, des générateurs MIDI, des transformations MIDI. Enfin voilà, tout ce qui est possible de faire hein, avec Max, ça va se retrouver ici. Les plugins, donc vous avez compris que c'est les effets externes. C'est comme les effets internes, sauf que juste ils ne sont pas installés pareil, quoi. Mais ça fonctionne de la même façon. On le met sur une piste et voilà. Les clips, donc vous avez compris que c'est tous les clips de la bibliothèque. Donc vous pouvez rajouter des clips. Vous pouvez, si vous sauvegardez les choses dans votre bibliothèque, ça sera sauvegardé ici dans les clips. Alors ce qui est intéressant, c'est que, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut choisir par clé, par genre, et donc faciliter le travail avec des boucles. Les samples, pour comprendre, c'est les samples souvent qui vont être utilisés dans les instruments. Vous avez beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup d'instruments qui vont utiliser, comme là, ma batterie, c'était des samples qui étaient déclenchés. Donc ça veut dire qu'effectivement, dans votre bibliothèque, il y a un dossier avec plein de samples, des sons de piano, des sons de batterie, des sons de percussion, des sons de toutes sortes. Et donc on va les retrouver là parce que vous pourriez très bien vous dire, je cherche un kick qui sonne plutôt avec la distorsion. Voilà. Et donc vous le trouvez rapidement. Et donc pourquoi pas le mettre dans un drum rack et utiliser ce kick, où là c'est une boucle carrément. Pourquoi pas utiliser la boucle. Vous voyez qu'il y a aussi des... Alors normalement il aurait dû être dans le clip, mais c'est pas grave. Voilà, donc les samples c'est plutôt court, alors que les clips c'est plutôt long. C'est plutôt des boucles, plutôt des éléments. Bon, je ne vais pas tout écouter. Les grooves, vous avez compris qu'on a des grooves installés. Vous allez sur doperfx.com pour en installer plein d'autres, pour avoir comme moi Drum Track et tout ça, et tous les Logic, et tous les MPC, et tous les grooves Octatrack et tout ça. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Donc les grooves, hein, c'est ici qu'on les trouve, qu'on va pouvoir les appliquer sur les clips. Pareil, workshop composition pour savoir comment les utiliser. L'accordage, c'est des choses que vous allez glisser. Si vous affichez en bas l'accordage, je peux glisser ici et me retrouver dans un autre système d'accordage. Bon, je ne vous en dis pas plus. Pareil, vous allez sur le site d'OperaFX, vous avez plein d'infos. Vous allez trouver un article sur l'accordage. Et les modèles, alors ça, très intéressant. Ça, je le dis presque, je l'ai dit dans le workshop sur la compo, mais faites-vous un modèle, c'est-à-dire que vous allez vous faire votre set live par défaut, avec toutes les choses que vous aimez retrouver quand vous ouvrez Live et que vous voulez commencer à composer. Ça peut être des instruments, des effets, des pistes, tout ce que vous voulez, des assignations, tout. Et là, vous allez faire fichier, sauvegarder cette live comme modèle. Et vous voyez qu'il me propose Untitled. J'ai plus qu'à taper le nom que je veux pour mon modèle. Je fais entrer pour l'enregistrer. Et je peux donc maintenant, dans les modèles, le retrouver. Je l'ai enregistré avec un nom bizarre, là, voilà. Et donc, je fais un clic droit pour en faire le set live par défaut. Et l'avantage, c'est que si je veux demain revenir à mon set live Carafun ou Compo, ou voilà, j'ai juste à faire un clic droit. Là, moi, j'utilise Zoom Zen pour être zen dans Zoom. Et donc, je fais un clic droit, je dis définir comme set live par défaut. Et je me retrouve avec un set live, vous l'avez sorti, vous avez peut-être vu, c'est 3-4 pour que ça aille dans Zoom, pour que vous puissiez avoir le son de live. Donc l'idée, c'est ça, hein, c'est d'avoir des sets comme ça, adaptés pour le mixage, adaptés vraiment très facile. Pareil pour la dernière partie qu'on n'a pas vue, les collections. Vous créez des collections
en naviguant dans batterie, par exemple. Vous écoutez, vous pouvez écouter avec les flèches, flèches du bas, et vous dites, tiens, j'aime bien ce son de batterie. Et bien, je vais le mettre en 1, je vais appuyer sur la touche 1, et ça va le mettre dans percu, ou 2, ça va le mettre dans rythme. Et regardez, si je fais un clic droit, il vous le dit. Donc là, je peux mettre dans rythme, et ça correspond à la touche 2. Je peux le mettre dans lead, si je veux, ça correspondra à la touche 4. Donc si vous avez un pavé numérique, ça va très très vite, vous faites flèche, et puis vous mettez dans les collections. Et comme ça, quand vous commencez à composer, hein, si vous êtes débutant vraiment, c'est très très important. Je le disais déjà pour Live 11, mais vraiment, c'est vraiment pas mal. Soit vous sauvegardez des recherches, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit effectivement vous faites des collections pour vite ne pas perdre vos idées et avoir tout de suite des éléments intéressants pour composer, des sons qui vous inspirent. C'est très important, hein. On compose à moitié avec des notes, mais aussi avec beaucoup avec le son et pas que avec les notes, quoi. Donc voilà, je ne peux que insister. Donc l'idée, c'est de pouvoir les éditer ici. On peut tout éditer. Donc si j'édite, ça veut dire que ça va ne plus être affiché. Je peux enlever son, par exemple, mais ça serait un peu dommage. Et que maintenant, j'ai plus son dans la liste. Donc bon, voilà, évitez d'enlever des choses. Peut-être les collections, si vous utilisez que 3 collections, vous pouvez peut-être enlever les 2 dernières, ou je sais pas, enfin voilà, à vous de voir. On peut les renommer avec un clic droit, comme tout dans Live.